إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important. Et je vous invite d'abord à faire la comparaison entre deux langages. Le premier langage est le suivant. Vous allez bien écouter ce langage-là. Il est le suivant. Quand quelqu'un dit « je ne sais pas », ou « je ne sais pas où aller », ou « personne ne m'aide », ou « comment apprendre », ou « je suis comme ça », ou « Dieu a décidé que je sois ainsi », ou « ces choses-là sont en dehors de ma volonté, je ne peux pas le faire, je n'ai pas le temps, la situation est ainsi, ah, si j'étais comme telle personne, je ne suis pas à la hauteur, les gens ne suivent pas, les gens n'obéissent pas, on va me critiquer, c'est impossible, on ne me permet pas, j'ai peur. Et je vous invite maintenant à écouter le langage suivant. J'essaierai, je ferai l'expérience, il n'est pas impossible, je développerai mes capacités, je développerai mes capacités et mes compétences, je ferai l'effort d'initiative. Quel est l'empêchement? Pourquoi pas? Personne ne peut me nuire, sauf si c'est moi qui le veux. J'apprends et je profite des autres, de leur science. Je me contrôle, je changerai mon attitude, mon comportement. Je progresserai, je développerai mes connaissances, je deviendrai plus créatif. J'aiderai plus mes frères. Vous avez fait la comparaison entre ces deux langages. Vous avez compris le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Le premier langage, vous avez bien compris, c'est le langage des paresseux, langage des retardataires, le langage de ceux dont dit Allah subhanahu wa ta'ala radou bi an yakunu ma'al khawalif. Ils se sont satisfaits de rester parmi ceux qu'on laisse en arrière. Dans la sourate Bara'a, c'est le langage des faibles. Le deuxième langage, c'est le langage de ceux qui l'emportent par les œuvres. Ibn al-Jawzi, dans son livre Sayyid al-Khatar, il dit, le grand savant du Salaf, Ibn al-Jawzi, il a dit: de la perfection de la raison relève la grande portée d'esprit. من علامة كلام العقل من علامة كمال العقل علو الهمة. De la perfection de la raison relève la grande portée d'esprit. Et il continue, il dit: et celui qui se contente du peu est vil, il est bas. Celui qui est paresseux, celui qui se contente juste de quelque chose d'insignifiant, c'est quelqu'un qui est
vile. Et c'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, concernant les serviteurs du tout miséricordieux, il dit وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Notre Seigneur accorde-nous fraîcheur des yeux en nos épouses et en nos progénitures et fait de nous un modèle pour ceux qui veulent se prémunir. Dans Surat Al-Furqan, Surat 25. Allah il nous demande de l'invoquer et de lui demander qu'on soit non seulement des gens qui se prémunissent ou des gens pieux, non, mais qu'on soit un modèle. Fais de nous un modèle pour ceux qui veulent se prémunir. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Fais de nous un imam, pas seulement quelqu'un qui suit, non, mais un imam et un guide. Regardez cette portée d'esprit. Regardez ce qu'Allah veut que nous soyons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith sahih, il dit, lorsque vous demandez à Allah le paradis, demandez-lui le Firdaus, le Firdaus le plus haut, le plus grand degré du paradis. Et il y a un hadith aussi de Abi Firas, Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami. Regardez les exemples des compagnons, leur portée d'esprit et leur courage. L'imam Muslim, il rapporte dans son sahih que Rabi'a, le compagnon Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, radiallahu anhu, il a dit, je couchais sous le même toit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et je lui apportais l'eau de ses ablutions. Et c'était un domestique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ka'b, il dit, je lui apportais l'eau de ses ablutions ainsi que ses autres objets nécessaires. Il me dit une fois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, demande-moi quelque chose. C'est-à-dire, ce que tu veux, tu le demandes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sait que son invocation est exaucée. Et regardez ce qu'a dit Rabi'a radiallahu anhu. Il a dit, je te demande de m'agréer en ta compagnie dans le paradis. Ni dunya, ni rien du tout. Je veux le paradis avec ta compagnie, pas seulement le paradis, mais je veux être en ta compagnie dans le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, as-tu une autre demande? Là, normalement, puisqu'il a demandé le paradis, donc là, l'autre demande, il va la réserver pour les profits, pour l'argent, pour les biens, pour quelque chose de la vie. Mais non. Rabi'a ibn Ka'b n'a pas répondu ainsi, il a dit non. Il a dit قُلْتُ هُوَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Non, rien que cela, je ne veux que le paradis, je ne veux rien d'autre. Et pourtant, Rabi'a ibn Ka'b, ce n'est pas quelqu'un de riche, c'est un simple domestique, c'est quelqu'un qui faisait partie des gens de Sofa, Al-Sofa, c'est des gens qu'on a fait sortir de leur maison, que les mécréants ont fait sortir de leur maison, ils n'ont pas de maison où habiter, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a réservé un coin dans la mosquée. Il est pauvre, et pourtant, il a cherché au-delà des choses éphémères, au-delà des choses de la vie. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, aide-moi contre toi-même, par l'abondance des prosternations. Regardez la portée d'esprit de ces gens-là, regardez ce qu'ils cherchent. Et comparez-le avec ce que nous cherchons. Donc le sujet d'aujourd'hui, il concerne ce phénomène de la faiblesse et de la paresse chez certains musulmans. Les gens, je vais parler aujourd'hui de ces gens-là et de leurs excuses, les excuses qu'ils invoquent. Ces gens-là qui lâchent leurs frères au milieu de la route et qui se résignent et qui se découragent et qui, après une période de vigueur et de foi, ils lâchent et ils tombent dans la perversité et ils se cachent dans chez eux et se résignent. Certains, d'accord, ils se plaignent de ce mal, de ce problème de faiblesse et de paresse. D'autres ne le sont même pas au courant, insouciants. Et d'autres, ils disent qu'il a rapport avec la santé ou avec la psychologie de la personne. Sincèrement, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, parce que je l'ai remarqué, je l'ai vécu, je l'ai remarqué chez beaucoup de frères.
Et avant d'aborder ce sujet-là, et puis c'est mon habitude à chaque fois que je parle d'un sujet qui concerne par exemple la moralité, l'akhlaq ou autre chose, je le lis au sujet de l'aqida. Donc, avant d'aborder ce sujet, je vais vous faire remarquer un point d'une importance majeure. Inch'Allah, je lui consacrerai une leçon à lui seul. Il faut très bien m'écouter. Il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas de musulmans non pratiquants. Il n'existe pas de musulmans non pratiquants. La personne qui ne fait aucun acte salutaire, qui ne prie pas, ne jeûne pas, n'aide pas ses frères, ne les soutient pas, il n'est musulman que par le prénom qui se trouve dans sa carte d'identité, ou il est musulman du fait qu'il a prononcé le shahadat, il s'est contenté des deux témoignages, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cette personne-là, ce spécimen-là, n'existe pas dans la catégorie des musulmans. Parce que l'abandon de l'acte, l'abandon complet de l'acte, tarkul amal, comme a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, est une mécréance, kufr. Donc cette personne ne fait pas partie des musulmans. Et je vais vous dire pourquoi je dis ça. Je donnerai comme preuve la parole divine suivante. يقول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Allah il dit, bien plus nous avons donné le livre en héritage à ceux que nous avons élus parmi nos adorateurs. Donc ceux qu'Allah a élus parmi ses adorateurs, c'est qui ces gens-là? Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Bien plus nous avons donné le livre en héritage à ceux que nous avons élus parmi nos adorateurs, il en est en effet parmi eux d'inique envers soi-même, d'inique envers, d'injuste envers soi-même. Donc ça c'est la première catégorie. La suite du verset, وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, d'autres tenant un juste milieu. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ لِلْخَيْرَاتِ, d'autres enfin qui l'emportent par les œuvres de bien avec la permission de Dieu, c'est là la grâce insigne. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ لِلْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Ce verset-là, il se trouve dans Surat Az-Zumar. Donc le minimum que peut être un adorateur de Dieu, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا, nous avons donné le livre en héritage à ceux que nous avons élus parmi nos adorateurs. Nos adorateurs sont le muqtasid, sont l'unique envers soi-même, quelqu'un qui est en juste envers soi-même, celui qui se tient au juste milieu et celui qui l'emporte par les œuvres. Donc le minimum que peut être un adorateur de Dieu, c'est d'être unique envers soi-même. Donc en deçà de celui-là, il n'est pas adorateur. En deçà de l'injuste envers soi-même, il ne rentre pas dans la catégorie des musulmans. Il n'est pas un musulman. Et donc, qui est ce zalimun li nafsi? Qui est cette personne qui est unique envers soi-même? Ibn Kathir, le grand exégète Ibn Kathir, l'élève d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit, l'unique envers soi-même, c'est celui qui néglige certaines obligations, pas toutes, hein, entre parenthèses, c'est celui qui néglige certaines obligations et commet certains actes illicites. الظالم لنفسه المفرط في بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات. Donc la personne qui néglige certaines, pas toutes, parce que celui qui néglige toutes les obligations, il ne fait aucun acte salutaire, il ne rentre pas, il n'est pas adorateur, il ne rentre pas dans la catégorie des musulmans. Puis il a rapporté la parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhu qui a dit فَظَالِمُهُمْ يُغْفَرُ لَهُ, celui d'entre eux qui est unique envers soi-même sera pardonné. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit وَأَمَّا الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ
من أهل الإيمان ففيه من ولاية الله. Il dit l'unique envers soi-même d'entre les gens de la foi, c'est-à-dire d'entre les croyants, a une part d'amitié avec Dieu en fonction de sa foi et de sa crainte, tout comme il a une part de non-amitié en fonction de sa perversité. Donc il a une part d'amitié avec Allah du fait des actes qu'il fait. Celui qui abandonne tous les actes, il ne fait aucun acte salutaire, ne rentre pas dans la catégorie des musulmans. Il y a beaucoup de paroles du salaf là-dessus. Il y a la parole de Abu Thawr, rahimahullah, comme c'est rapporté dans Kitab Usul I'tiqad al-Sunnah de l'Alika'i, lorsqu'il a dit Abu Thawr, il dit, voyez-vous, si un homme dit je fais ce qu'Allah a ordonné mais je ne le confesse pas, est-il croyant? Voilà ce qu'a dit Abu Thawr. Il dit, voyez-vous, si un homme a dit je fais ce qu'Allah a ordonné mais je ne le confesse pas, je le confesse là au Karrobihi, je ne le reconnais pas, est-il croyant? Et il continue, il a dit, s'ils disent non, on leur répond, et s'ils disent je reconnais tout ce qu'Allah a ordonné mais je ne le mets pas en pratique, est-il croyant? Là, il est en train de témoigner contre la secte des Murji'a, à savoir les gens qui disent que le fait de témoigner, de reconnaître la vérité, ça suffit. La confession, il suffit, et même si la personne ne fait aucun acte salutaire, elle rentre dans la catégorie des musulmans. Ce grand savant, il dit, ben écoutez, on va leur dire, si une personne dit que je reconnais tout ce qu'Allah a ordonné, mais je ne le mets pas en pratique, est-il croyant? S'ils disent oui, nous répondons alors, quelle est la différence entre les deux? Alors que vous prétendez qu'Allah a voulu les deux à la fois, c'est-à-dire il a voulu l'iman et il a voulu l'acte. Et puis il continue, il dit, s'il est permis qu'il soit croyant en ayant le premier paramètre, c'est-à-dire l'iman sans le deuxième, c'est-à-dire l'acte, il est aussi permis qu'il soit croyant en ayant le deuxième sans le premier, donc il est aussi permis qu'il soit croyant en ayant l'acte sans l'iman, c'est-à-dire l'acte sans la confession. Donc il dit, si vous dites qu'il est croyant en ayant l'iman sans faire d'acte, donc l'inverse est aussi possible, c'est-à-dire qu'il fait les actes d'obéissance, mais sans être croyant intérieurement. Alors là, il leur donne le hujja. Et Ibn Taymiyyah, bien sûr, il dit, ça c'est connu, dans Majmou' al-Fatawa, le volume 7, il dit, وَمِنَ الْمُمْتَنَعْ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا إِيمَانًا ثَابِتًا فِي قَلْبِهِ بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش ولا يسجد لله سجدة. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il a dit, il est impossible qu'une personne croit d'une foi bien enracinée dans son cœur qu'Allah lui a prescrit la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, et pourtant passe sa vie entière sans avoir fait la moindre prosternation devant Allah, sans jeûner le mois de Ramadan, sans acquitter la zakat, sans faire le pèlerinage vers sa demeure sacrée. Et puis il continue, il dit, ceci est impossible. Et cette abstention ne résulte que d'une hypocrisie dans son cœur et d'une hérésie, et non d'une foi authentique. Il dit, il est impossible que quelqu'un croit intérieurement sans manifester d'actes extérieurs. Et ça c'est reconnu, c'est les salafs, Imam Ahmed, Sahel Tusturi, beaucoup de savants. Sahel Tusturi par exemple, je vous donne un exemple, dans Kitab al-Shari'a de Abu Bakr ibn al-Hussein al-Ajurri, l'imam, ou plutôt l'imam Sahel Tusturi, dans Kitab l'imam d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit que l'iman est parole et acte, car l'iman s'il est parole sans acte, c'est une mécréance. Et l'imam Ajurri, il dit, Allah n'a pas rentré les croyants par la foi seulement, mais il les a rentrés par la foi et par sa miséricorde et par l'acte salutaire. Ils ont réussi à faire grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut savoir ce point-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala يقول وَتِلْكَ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Voilà les jardins dont vos œuvres vous ont fait hériter. Et ça c'est une preuve que la foi est égale l'acte, comme rapporte Imam al-Bukhari lorsqu'il a mis son chapitre. Il a dit, chapitre, ceux qui disent que la foi est équivalente à l'acte.
et il a évoqué la parole divine. Voilà les jardins dont vos œuvres vous en fait hériter. Donc j'ai signalé ça. Pourquoi? Parce que certaines personnes, surtout en Europe, lorsqu'ils se relâchent, lorsqu'ils tombent, c'est pas qu'ils tombent d'un degré de sabiq lil khairat, c'est pas qu'ils tombent du degré de ceux qui l'emportent par les œuvres au degré moyen, mais le problème c'est qu'ils tombent du degré de ceux qui l'emportent par les œuvres, ou du degré des gens moyens, ou du degré des gens uniques avec soi-même. Ils tombent de ces degrés jusqu'au degré de la mécréance, jusqu'à l'abandon de l'acte carrément. Ils ne tombent pas comme chez certains, au lieu de faire Qiyam Layl une fois par semaine ou 2 fois par semaine, il le fait une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Ou au lieu de faire, des fois il rate les nawaf, il rate les actes surrogatoires. Mais chez certaines personnes, lorsqu'ils se relâchent, lorsqu'ils tombent dans la faiblesse, ils tombent, ils font une chute libre. Ils font une chute libre. Avant, ils faisaient les prières à l'heure, après ils réunissaient les 5 prières le soir, alors qu'il n'y a aucune preuve, aucun madhab qui approuve ce qu'ils font. Parce qu'il n'y a aucune preuve qu'il est permis de réunir la prière du jour et la prière du soir. Quand on rate une prière, quand on rate la prière de la journée, on ne peut pas la rattraper. On ne la rattrape que par le repentir. On demande pardon à Allah qu'on ne va pas refaire et on multiplie les actes surrogatoires. Donc c'est pour cela que j'ai parlé de ce sujet, de cette question de la foi et de l'acte. Et comme je vous ai dit, je vais consacrer, Inch'Allah, une leçon à ce sujet-là. Je ne veux pas parler des symptômes du relâchement, ni des causes, ni des remèdes, mais je vais parler de ceux qui lâchent, qui se relâchent, ou qui lâchent leurs frères au milieu de la route, ou qui n'osent pas continuer, qui ne se maintiennent pas sur le droit chemin. Mais je parlais surtout de leurs excuses, des excuses qu'ils invoquent. Parce que, quoique parmi ces excuses-là, il y aura même les causes du relâchement, du relâchement du musulman. Mais je vais surtout insister sur les excuses que ces gens-là invoquent et qu'ils pensent, parce que certains pensent que ces excuses-là sont valables et acceptables lorsqu'ils comparaîtront devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas un blâme que je leur porte, parce que certaines excuses, moi personnellement, je les invoque. Moi aussi, je tombe dans le relâchement, tout le monde tombe dans le relâchement. Donc c'est une sorte, je fais ça, et à partir des excuses qu'on va voir, que j'ai énumérées, la personne va se retrouver dans une ou deux, 3 excuses, et il va se corriger. Parce qu'à chaque fois, je vais évoquer la parole d'Allah, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole des pieux prédécesseurs, pour que cette personne-là n'invoque plus cette excuse-là et il se corrige et se maintient sur le droit chemin. Donc c'est un conseil que je porte à mes frères et non pas des reproches, non pas un blâme. Parce que personne parmi nous n'est à l'abri du relâchement. Le hadith, ou le grand hadith qu'on peut mettre dans ce thème-là, c'est le hadith d'Ibn Omar, rapporté par l'imam Ahmed. Mais vraiment, si on médite sur ce hadith-là, subhanallah, il fait dresser les cheveux. Ibn Omar, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque œuvre, les kulli amal, chaque œuvre comporte une phase, ou chaque œuvre salutaire, ou chaque travail, comporte une phase de vigueur. Les kulli amalin shirra, chaque travail, chaque œuvre comporte une phase de vigueur. وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٍ, et après chaque phase de vigueur, il y a une phase de relâchement.
Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit فَمَنْ كَانَتْ فَطْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ. Ça veut dire, celui qui dans la phase de relâchement reste toujours accroché à ma sunna a réussi. وَمَنْ كَانَتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ. Celui qui dans cette phase dévie de la sunna est certainement tombé dans la perdition. Donc il dit chaque acte comporte une phase de vigueur et comporte une phase de relâchement. Ça c'est visible, on le voit dans chaque acte, il y a une phase de relâchement, une phase de vigueur, de force, et puis après c'est le relâchement. Acte physique ou intellectuel, et même dans la religion, chaque acte comporte une phase de vigueur et une phase de relâchement. Celui qui dans la période de relâchement reste toujours, celui qui quand il se relâche, il reste toujours accroché à la sunna a réussi. Et celui qui dans cette phase dévie de la sunna est certainement tombé dans la perdition. Donc celui qui, quand il se relâche, il reste toujours accroché à la sunna. C'est-à-dire il prie toujours, il fait toujours il fait les obligations à l'heure, les prières à l'heure, il reste toujours accroché à la sunna. Il ne tombe pas carrément, il ne tourne pas carrément son dos. Beaucoup de versets et beaucoup de hadiths parlent de ce phénomène, du phénomène du relâchement, de l'ajz et de l'kasal, de la paresse et de la faiblesse et du découragement. Et c'est pour cela qu'on dit matin et soir dans les invocations, et là j'insiste sur un point, c'est que les musulmans doivent être assidus dans le dhikr. Surtout le dhikr du matin et le dhikr du soir. On dit dans le dhikr par exemple du matin Allahumma inni a'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Que mon refuge soit en toi, oh Allah, que mon refuge soit en toi contre la paresse et la mauvaise vieillesse, ou la décrépitude, ou la sérénité. Donc à chaque fois on le dit matin et soir, que mon refuge soit en toi contre la paresse. Alors il y a beaucoup de hadiths, il y a beaucoup de versets qui parlent de ça, où le musulman demande protection près d'Allah contre la faiblesse, contre le relâchement. Il y a le hadith que tout le monde connaît, le hadith que le prophète a dit, je crois il a dit à Ibn Abbas, hadith rapporté par Muslim, ihras ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Tâche de faire ce qui t'apporte du bien et ne fléchis pas. Tâche de faire ce qui t'apporte du bien et ne fléchis pas. Si un mal t'atteint, ne dis jamais si je m'étais conduit de telle façon, j'aurais obtenu tel résultat, mais dis seulement Dieu a décidé qu'il en fût ainsi et qu'il veut et ce qu'il veut se réalise. Ma sha'Allahu kan wa ma qaddara fa'al. Il dit voilà, si un mal t'atteint, ne dis jamais, ne fléchis pas, et si un mal t'atteint, ne dis jamais, si je m'étais conduit de telle façon, j'aurais obtenu tel résultat, mais dis seulement Dieu a décidé qu'il en fût ainsi, et ce qu'il veut se réalise. Car les si, là ou si, il dit le prophète sallam, car les si donnent libre étendue à Satan, pour bien sûr insuffler son mauvais esprit. L'importance de l'aqida dans ce problème-là. Et bien sûr, avant de rentrer dans les excuses, excusez-moi d'allonger cette introduction, que ce problème de relâchement est dû essentiellement à la baisse de la foi, et il est dû aussi, bien sûr, à l'aqida, vu l'importance du dogme. Donc, on remarque chez beaucoup qui se relâchent, le problème qu'ils ont essentiellement, ou la majorité de ceux qui se relâchent, le problème qu'ils ont, c'est le problème du dogme, soit mauvaise compréhension, soit
dû à la baisse de leur foi. Et pour vraiment vous éclaircir la chose, un frère par exemple, à qui on a appris qu'il suffit de tenir pour vrai que Dieu est unique et tenir pour vrai que le messager du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tenir pour vrai le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et prononcer du shahada, lui suffit pour gagner le paradis. Il est normal que cette personne se relâche très facilement, n'est-ce pas? Si quelqu'un, on lui a appris, écoutez, on dit que la foi c'est seulement témoigner que Allah subhanahu wa ta'ala est unique, et témoigner que le prophète c'est le messager, prononcer le shahadat, et voilà, tu vas gagner le paradis. Il est normal que cette personne va se relâcher très facilement, parce qu'il est lié à un fil plus fin que celui de la toile d'araignée. Donc ça c'est l'importance du dogme. Et chers frères, celui à qui on a appris que la foi et la certitude, la foi, le yaqin, s'acquiert par exemple par les rêves, le fait par exemple de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou par les gustations, le dawq, et par les dévoilements ésotériques, ou par l'attachement d'un cheikh et la recherche de la bénédiction auprès de lui, au lieu de lui apprendre que la foi s'acquiert par l'attachement à l'an solide, la foi par l'attachement à l'unicité d'Allah, et par la mise en pratique de cette unité de Dieu, par la parole et par l'acte, et aussi par la méditation sur les versets du Coran. Il est normal que cette personne à qui on a appris que la foi s'apprend juste, s'acquiert juste, ou la certitude s'acquiert par la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou par le sentiment de tranquillité quand il est dans un groupe de dhikr, il est normal qu'il se relâche. Il est normal qu'il tombe dans le relâchement, et il ne s'accroche plus à la foi. Donc, le jour où il ne prend plus le goût des réunions, il ne prend plus le goût de cette jama'at, de dhikr innové, où par exemple l'odeur du thé mélangé avec de l'encens et du musc ne l'enivre plus, ne le fait pas gravir vers le 7e ciel, à l'instar des soufis. Il est normal que quand il ne retrouve plus ses sensations, il va tomber. Et ça, on l'a vu, je l'ai vu personnellement chez beaucoup de frères qui se sont engouffrés dans ce secte-là. Parce que bon, il y a des frères, quand on lui dit, on dit, Akhi, pourquoi tu as lâché la prise? Hier, on t'a vu, on avait l'impression de voir un wali. Tu avais le turban autour de la tête, du krel, tu sentais bon, et tu avais la barbe. Le lendemain, tu te retrouves sans barbe, sans turban. Au lieu de sentir l'odeur du muscle, qui sent l'odeur de la cigarette, il va te répondre, il va te dire, écoute, mon frère, je ne retrouve plus mes sensations, je ne me sens plus à l'aise, je n'ai plus cette sérénité que j'avais avant. Pourquoi? Parce qu'il n'est lié à l'unicité de Dieu, il n'est lié à l'islam que par les sentiments, que par ces sensations-là. Il n'est pas lié à l'islam par la mise en pratique du tawhid et par la lecture et la méditation des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vu l'importance de dogme. Chers frères, quelqu'un par exemple aussi, à qui on a appris que l'islam est une évaluation des dommages et des intérêts, et que la nécessité rend tolérable les interdits. Et on lui apprend ça sans restriction religieuse. Bien que la nécessité existe, mais cette nécessité, elle est évaluée par les savants et non pas par le commun des gens. Quand on a pris un jeune, il vient de se convertir, et on lui dit, écoute, l'islam c'est une question de dommages et intérêts, c'est une question de nécessité, et que la religion est constituée aussi du jus et des pulchures. Donc à fur et à mesure, qu'est-ce qu'il va faire ce frère-là? Il va se dispenser
de telles obligations religieuses juste parce que, cette obligation est à ses yeux une épulchure. Et les épulchures, on les jette où? On les met où? On les met dans la poubelle. Et à fur et à mesure, il va faire des concessions parce que c'est une question d'intérêt. Et il va faire des concessions avec son patron en reportant la prière du jour jusqu'au soir. Et il lui dit pourquoi, quand on lui dit pourquoi tu fais ça, il va dire pour repousser un dommage. Le dommage c'est quoi? C'est d'être expulsé du travail. Et donc, il va toujours faire ses évaluations dommages et intérêts, alors que ces choses-là obéissent à des restrictions religieuses. Donc, quelqu'un à qui on lui a pris ça, il va faire des concessions jusqu'à réduire sa religion à un tissu très fin et jusqu'à tomber carrément dans la perversité, jusqu'à se dispenser carrément des obligations religieuses sous prétexte qu'il s'agit que cette obligation, qu'une telle obligation est une épulchure, qu'une telle obligation je ne peux pas la faire parce que c'est une question de dommages et intérêts, et il est normal que ce frère-là tombe dans le relâchement, tombe dans le fautour dont parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est un aspect aussi, c'est l'une des causes. Il y a aussi l'exemple de quelqu'un à qui on a fait comprendre que la religion c'est telle voie, tel shirk. Certaines personnes, certains jeunes dans les cités, on leur fait comprendre que la religion c'est suivre tel shirk, et en vertu de cette voie et en vertu de ce shirk, il prend certaines pour amis et d'autres pour ennemis. Il te dit l'wala ou bara, l'alliance et le désaveu. Je m'allie avec ceux qui suivent ce shirk et qui suivent cette voie, et je me désavoue de ceux qui ne connaissent pas, qui ne suivent pas ce shirk, et je me désavoue même de ceux qui ne connaissent pas ce shirk-là. Il ne fait pas des amis et des ennemis, il ne prend pas des amis et des ennemis en vertu de sa liaison avec Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la seule personne à qui on doit à propos duquel on doit faire le wala ou le bara, c'est le prophète sallallahu et son envoyé. Et donc quelqu'un à qui on a inculqué ce genre de choses, on lui dit écoute, tu suis cette tariqa, tu suis cette voie-là. Et il bannit les autres et il juge les autres comme des égarés et il ne leur adresse pas le salam. Il est normal que ce frère-là tombe dans le relâchement. Du moment qu'il découvre que le savant qui suit est tombé dans des erreurs, ou que d'autres savants plus connaisseurs que lui l'ont critiqué, il est normal qu'il va tomber dans l'hésitation et il va douter de cet attachement à ce cher-là, et il risque d'en tomber dans le scepticisme et le désarroi et lâcher carrément sa religion. C'est comme un ballon qui se dégonfle. Du moment qu'on le met en doute sur son cher ou sur la voie qu'il suit, il va se relâcher. Et c'est pour cela que Imam Ibn Taymiyyah, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, suivez bien ce qu'il a dit. Il a dit quiconque désigne une personne à la tête des gens, qui que ce soit, et en fonction de l'accord qu'il a avec elle, dans la parole et dans l'acte, se fait l'ami d'un groupe et l'ennemi d'un autre groupe, cette personne-là fait partie de ceux qui ont divisé leur religion et formé des sectes. Si une personne a acquis certaines connaissances et s'est confirmé à la voie d'un groupe de croyants, à l'instar des adeptes d'imam ou d'un des chefs, il ne lui appartient pas de prendre son guide spirituel et ses compagnons comme son point de repère, se faisant ainsi l'ami de celui qui est en accord avec eux et se faisant l'ennemi de celui qui ne l'est pas. La personne doit habituer, regardez ce qu'il dit, la personne doit habituer son âme à assimiler les enseignements divins par son cœur. At-tafaqquh al-batin. Il dit la personne doit habituer son âme à assimiler les enseignements divins par son cœur. At-tafaqquh al-batin. Et à les mettre en pratique. C'est de cette façon qu'il réussit à se contrôler. Et ce que cache le cœur apparaît lors des épreuves. Donc là, il dit, il n'appartient pas à une personne de prendre un cheikh, même un grand savant,
et de s'allier et de prendre des amis, de prendre des ennemis en vertu de ce cher-là. Et ça cause, c'est l'une des causes qui provoque le relâchement de beaucoup de frères. Il y a aussi un autre exemple, celui à qui on a inculqué que la religion consiste à excommunier les autres, à excommunier ses frères. Il va loin de le takfir jusqu'à jusqu'à perdre même les règles du takfir et le kufr. La personne, du moment que sa tête ne le plaît pas, celui qui sombre dans le takfir, dans l'excommunication des autres, il traite tout le monde de mécréants, à l'instar des Khawarij. Il traite tout le monde gouverneur et gouverné, les savants, ses propres parents. Il est normal qu'il tombera dans le relâchement. Après une période de vigueur, il est normal qu'il se relâche. Pourquoi? Parce qu'il va s'éloigner des milieux de la foi, du milieu spirituel. Il va s'éloigner de la mosquée parce qu'il va penser que tous les adeptes de la mosquée sont des mécréants pour lui. Et il va se retrouver seul, et sa foi va baisser, et il va tomber dans le relâchement, parce qu'il va tomber dans le désespoir. Tout le monde est noir, la société est noire devant lui, et il peut même, parce que, comme je l'ai remarqué chez certaines personnes qui ont sombré dans le takfir, dans cette bid'a d'excommunier leurs frères, ils peuvent retourner l'arme contre eux et juger que eux-mêmes ils sont des mécréants. Ils vont douter d'eux-mêmes, parce que les règles qu'on leur a inculquées, ce ne sont pas des règles qui sont fondées. Ils vont douter sur l'authenticité de ces règles-là et ils vont tomber dans le désarroi. Soit qu'ils se repentent, si Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés de sa miséricorde, soit ils tombent dans le relâchement et ils tombent dans la perversité. Donc j'ai abordé ces choses-là pour avoir une idée, pour que le frère se mette en garde contre tel sexe et tel sexe, pour ne pas tomber dans le relâchement avec une période de foi et de vigueur. Et il y a des choses, wallah, subhanallah, il y a des choses qui font rire et qui font pleurer. C'est que il y a des jeunes dans des cités, ils suivent des tendances, c'est pas par conviction, mais juste parce qu'il appartient à telle cité. Si tu appartiens à la cité A de la banlieue de Paris ou de Lille ou d'une autre, de n'importe quelle ville, tu appartiens à la cité A, tu dois appartenir à telle tendance. Pourquoi? Parce que quand ils étaient dans le Jahiliya, avant d'embrasser l'islam ou avant de s'attacher à l'islam, ils suivaient un caïd, et après quand ils sont entrés dans l'islam, ils suivaient la personne qui a eu soi-disant quelques connaissances, et ils traînent tout le troupeau avec lui. Il n'y a pas une personne qui raisonne et qui médite sur les versets. Il est rare de trouver des jeunes qui méditent sur le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être convaincus. C'est lui la question de l'aqida. Parce que l'aqida, c'est nouer la chose dans son cœur. Et non pas suivre bêtement les autres. Et lorsqu'il est mis à l'épreuve, et lorsqu'il trouve que ses frères sont dans l'erreur, il ne peut pas les lâcher. Il dit non, je ne peux pas lâcher la jama'a, je ne peux pas lâcher la cité, etc. Maintenant, je rentre dans le cœur du sujet. Et excusez-moi si j'ai allongé cette introduction. Les excuses. Certains frères, ils invoquent comme excuse, certaines personnes musulmanes invoquent comme excuse la vieillesse. Ils te disent, écoute, j'ai atteint un âge avancé, les os me lâchent, j'ai la tête allumée de blancheur, ce que j'ai avancé me suffit. Certaines personnes, ils invoquent cette excuse-là. C'est comme si ce frère imagine que la da'wa obéit au système des retraites. Tu dis, pourquoi tu as lâché la prise, pourquoi tu ne participes pas, tu ne contribues pas
dans la propagation de l'islam, où tu n'aides pas les frères, où tu n'aides pas les gens lorsqu'ils veulent construire une mosquée ou une école coranique, il te dit, je ne peux pas contribuer, ça y est, j'ai déjà fait, j'ai passé toute ma vie à, à contribuer, maintenant j'ai vieilli et tout. Et donc, c'est comme cette personne, il dit, c'est comme si la dawa, elle obéit au système des retraites. J'ai pris ma retraite. Et il ne sait pas que la caravane, elle passe toujours, elle ne s'arrêtera qu'au paradis. Et donc, si quelqu'un lâche la prise, la caravane ne va pas s'arrêter pour l'embarquer. Il va continuer son chemin. Donc, il n'y a pas d'âge fixe pour l'acte salutaire. Allah subhanahu wa ta'ala يقول وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Il y a Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate al-Hijr. Et le Hassan al-Basri rahimahullah, l'un des tabi'in, c'est-à-dire l'un des grands savants qui ont vécu avec les compagnons, il a dit, le Hassan al-Basri, il a dit Dieu